Hey coucou, ça va bien? Alors, comme tu le sais, j'ai essayé depuis un moment de sortir du système bancaire français. Je me suis tournée vers plusieurs cartes bancaires et notamment la carte Revolut. Je t'avais fait il y a quelques années maintenant une vidéo dans laquelle je te présentais la carte Revolut et je te donnais un premier avis. Et maintenant, 3 ans après, j'aimerais bien te faire une nouvelle vidéo dans laquelle je pourrais te donner voilà, mon avis avec du recul et t'expliquer si je l'utilise toujours, comment je l'utilise, quels sont les bons, les mauvais côtés, les problèmes que j'ai pu rencontrer, tout ça. Du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la carte bancaire Revolut. Alors, qu'est-ce que c'est que la carte bancaire Revolut? C'est une carte bleue qui n'est pas liée à une banque, notamment à une banque française. C'est une carte bleue avec un système qui est anglais et qui permet d'ouvrir un compte en ligne qu'on va pouvoir gérer de A à Z sur son téléphone. Quand je l'ai pris à l'époque, donc il y a maintenant un peu plus de 3 ans, c'était une carte bleue avec laquelle on pouvait faire juste des achats, on pouvait recevoir des virements, passer des virements et faire des choses très basiques. Et cette carte a énormément évolué avec le temps et ça, je vais t'en parler dans cette vidéo. Alors déjà, est-ce que je l'utilise toujours? Oui, j'utilise toujours la carte Revolut, j'en suis toujours très contente. Il y a des trucs qui marchent moins bien que ce que j'aurais aimé, mais j'en suis toujours très contente. Alors qu'est-ce qui marche pas bien et quels problèmes j'ai rencontré en l'utilisant pendant des années? Il faut savoir que là où je l'ai utilisé principalement, c'est ici au Brésil, parce que avant j'étais sur une autre carte bleue pour laquelle je t'avais fait des vidéos qui s'appelait la carte Veritas et j'ai complètement abandonné ce système parce qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas et qu'elles me coûtaient beaucoup trop cher, donc j'ai testé juste la carte Revolut. Alors quand je suis arrivée, la carte Revolut elle marchait dans la plupart des banques et elle marchait dans une banque super ici au Brésil qui s'appelle Bradesco, en tout cas super pour moi parce que j'avais un très bon taux. Entre temps ça a évolué et ça c'est une des premières choses qui a été assez désagréable pour moi dans l'utilisation, c'est que ça a évolué et là où la carte Mastercard passait dans certaines banques et dans toutes les appareils à carte bleue, quand il y a eu cette évolution, je crois que c'est une histoire d'accord qu'il y a eu entre Revolut et je sais pas qui, les banques, et bien ma carte a commencé à cesser de fonctionner chez certains commerçants et les nouvelles cartes Revolut, elles, même si elles étaient Mastercard, ne fonctionnaient pas chez plein de commerçants. Et ça c'est hyper handicapant parce que si tu es dans la rue, que tu n'as pas d'espèces, que tu as besoin de payer et que ta carte bleue ne marche pas, c'est super chiant. Du coup j'avais hyper peur que ma carte se casse, qu'on me la vole, que je la perde et que j'ai les nouvelles cartes qui allaient vachement m'handicaper ici au Brésil. C'est arrivé et ça c'est aussi un autre problème que j'ai rencontré avec ma carte pendant ces 3 ans, c'est que au bout d'un moment ma carte en fait elle s'est tellement abîmée que la puce est tombée. En gros, sur la carte bleue, il y a un revêtement plastique. Le revêtement, en fait, s'abîmait au point de partir. Et donc, j'avais ma carte bleue sans revêtement, ce qui pour moi n'était pas hyper grave. Jusqu'au jour où, vu que la puce n'était plus protégée, elle s'est simplement décollée, elle est tombée. Et comme j'avais peur en fait de devoir changer de carte bleue et d'avoir la nouvelle qui marchait pas ici très bien au Brésil, j'ai recollé avec de la glu. Ça a marché pendant un temps, mais au bout d'un moment, ça ne marchait plus. Donc, quand j'ai voulu reprendre une carte bleue, la possibilité que j'avais, c'était soit de prendre effectivement la nouvelle Mastercard qui était gratuite et qui ne fonctionnait pas partout, soit de passer sur la carte métal qui est genre la carte au-dessus, qui coûte beaucoup plus cher au niveau de l'abonnement, mais qui me garantissait que la carte soit utilisable partout. C'est ce que j'ai fait et là où avant j'étais sur une carte classique qui était gratuite ou sur une carte premium, je me souviens plus très bien, qui était à 7,99 € par mois, je suis passée à une carte à 13,99 € par mois. Ce qui me faisait un petit peu chier. Mais j'ai gagné des avantages en faisant ça, notamment un système de cashback qui fait que chaque fois que j'achète quelque chose avec ma carte bleue, je récupère de l'argent. Et là, en à peu près 6 ou 7 mois d'utilisation, par exemple, j'ai déjà récupéré 70 €, ce qui n'est pas beaucoup, mais ce qui est quand même bien parce que ça me paye une partie de l'abonnement. Et sachant que je suis confinée depuis 6 mois, donc j'ai pas énormément utilisé ma carte. Donc voilà, j'avais ce problème là et ce problème existe toujours quand on a la carte Revolut. Si on a la version classique ou premium, et ben dans certaines banques ici au Brésil ça marche pas et il faut passer sur une carte métal. Je sais pas si c'est le cas partout dans d'autres pays du monde, en tout cas c'est super chiant quand on est un voyageur et quand on sait pas si sa carte elle va pouvoir passer ou pas. Un autre problème que j'ai avec ma carte Revolut, c'est qu'elle ne marche pas sur la plupart des sites brésiliens, les sites internet. Alors je sais pas si ça vient de la carte Revolut, je sais pas si c'est le système bancaire brésilien, mais en tout cas moi quand je vais faire un achat sur internet, mis à part le Amazon brésilien, quasiment
tous les sites ne marchent pas, n'acceptent pas ma carte bleue et donc je suis obligée de passer par la carte bleue des potes et c'est super pas pratique du tout. Si jamais vous avez des retours et que vous vivez dans d'autres pays, que vous savez si elle marche ou pas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires parce que je serais curieuse de savoir si c'est un problème brésilien ou si c'est un problème genre partout. L'autre problème que j'ai eu, c'est que j'ai une boutique en ligne et en fait je reçois mes paiements pour une partie directement sur mon compte. J'ai une partie qui va sur PayPal, une partie qui se fait comme ça et j'ai aussi des personnes qui me règlent par virement bancaire et donc au bout d'un moment ma carte a été bloquée. Pour moi c'était la fin du monde, je me disais mais comment je vais faire, c'était horrible parce que je pouvais plus payer, acheter, faire ma vie. Je crois qu'il y avait encore mes paiements Uber qui marchaient. Mais je suis plus très sûre, enfin bref c'était la fin du monde parce que c'était ma seule carte et que je vis à l'étranger et que ma carte en plus de ça est dématérialisée, j'ai pas un banquier à appeler. Et en fait la chance que j'ai eue c'est que, et c'est pas une chance, c'est normal apparemment, c'est que les conseillers de chez Revolut sont super actifs. Ils sont quasiment joignables H24. Quand je suis dans des horaires françaises, j'ai accès à un conseiller français. Quand je dépasse les horaires françaises, j'ai accès à un conseiller de je sais pas où mais qui parle anglais. J'ai jamais été sans conseiller, quel que soit le problème que j'ai connu. J'ai pas eu beaucoup de problèmes, mais quel que soit le problème, j'ai toujours eu accès à quelqu'un et on me répond de suite. Et c'est génial. Et alors le problème que j'avais, c'est que j'utilisais ma carte Revolut personnelle à des fins professionnelles et en fait il existe une carte Revolut professionnelle et ça je ne le savais pas du tout et donc Revolut pour débloquer ma carte m'a demandé une série de documents et notamment des choses pour prouver que l'argent que je recevais venait de mon site internet. Je l'ai prouvé, ça s'est fait super vite via leur application, le conseiller m'a demandé les papiers, j'ai été prendre les papiers, je les ai scannés avec le téléphone, enfin je les ai pris en photo, je les ai envoyés. Quelques heures plus tard, ma carte a été débloquée et en fait le conseiller a été hyper gentil. Ils sont super gentils et très doux dans leur manière de communiquer et en fait moi j'étais vraiment en panique parce que je me disais comment je vais faire et en fait il me rassurait en me disant mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Moi je dis mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, c'est quoi le problème d'utiliser mon compte, ma seule carte bleue pour ma boutique en ligne et il me disait vous n'avez rien fait de mal, c'est simplement que vous ne saviez pas et donc mon rôle c'est de vous expliquer qu'il y a cette possibilité là et qu'en fait dans les conditions générales on n'accepte pas rien. Bref, dialogue super doux et tu sais que moi j'aime pas trop les banquiers et je déteste la façon dont les banquiers nous parlent, pardon c'était banquier. Dans mon expérience ils étaient pas doux, dans mon expérience ils ont souvent été hautains et donc d'avoir affaire à un conseiller gentil et voilà, très doux dans sa communication, c'était génial. Et donc, j'ai ouvert un compte Revolut Pro. J'ai reçu ma carte Pro en quelques jours gratuitement. Et en fait, bon, pour moi, il n'y a pas énormément de différence, si ce n'est que maintenant, je dois payer 2 abonnements par mois, ce qui fait un peu chier. Mais en tout cas, ça marche super bien et ça m'a permis un petit peu de bien séparer en fait mes trucs. Et finalement, c'est pas plus mal. Donc voilà, c'était un petit problème, mais c'était finalement un mal pour un bien. À part ça, j'ai pas vraiment de problème avec la carte Revolut, je trouve qu'elle marche super bien et là je vais te donner tous les points positifs que j'ai pu relever ces 3 dernières années avec une utilisation quotidienne. Le chat, comme je t'ai dit, est super actif, tu parles avec un conseiller en direct, il n'y a pas un numéro de téléphone que tu dois appeler, tu attends des heures, machin, tu fais des mails, blabla, super actif. Si jamais tu perds ou on te vole ta carte bleue, tu peux passer par le site internet pour avoir accès aussi à des conseillers et là aussi ils sont très faciles d'accès. Un autre système, la carte Revolut a un système qu'ils appellent de veau, je ne sais pas si ça se dit comme ça, et en fait c'est comme des petits comptes que tu peux créer sur ta carte. Je t'explique, si mettons tu as 500 € sur ta carte, et ben tu peux créer des sous-comptes à l'intérieur de ta carte bleue avec genre, moi quand j'organise des voyages organisés et donc je crée mes budgets pour les voyages et donc je vais mettre une certaine somme sur mon compte que je vais diviser en fonction de mes voyages et comme ça voilà je sais combien je dois utiliser par voyage. J'ai aussi mes comptes pour mes loyers d'avance, donc je mets tous mes sous là et ce qui est bien c'est que de disponible en retrait ou en paiement, il n'y a que la somme que j'ai laissée dans mon compte principal et tout le reste c'est comme si j'avais créé des comptes d'épargne en fait pour payer tous mes trucs. Dans mon organisation, ça me permet d'avoir une vision très claire, très simple, de pouvoir prévoir les choses. Par exemple, j'ai toujours genre 4-5 mois de loyer d'avance sur mon compte bancaire, comme ça je suis tranquille. Enfin, sur ma carte bleue, je sais qu'à tout moment je peux retirer machin. Ça me permet d'avoir un compte dans lequel je vais mettre de l'argent de côté et d'avoir très peu d'argent sur mon compte genre commun. Ce qui fait que si jamais je me fais voler ou pirater ma carte, et ben les gens n'auront accès qu'à ce très peu d'argent. Et si toutefois je suis dans une situation où j'ai besoin de retirer de l'argent de mes comptes, et ben je vais juste sur mon application en ligne sur mon téléphone et je retire, c'est
facile et ça c'est vraiment genre le truc dont je ne pourrais plus me passer chez Revolut. Comme je t'ai dit, j'ai un système de cashback et ça c'est vachement cool parce que du coup j'ai gagné 70 € gratos. C'est pas non plus énorme, mais 70 € en plus au Brésil c'est beaucoup d'argent. J'adore le système de cartes virtuelles que met en place Revolut. En fait tu as le droit à autant de cartes virtuelles que tu veux. Je sais que toutes les banques le font, mais là c'est super facile. C'est sur ton application, ça se fait en 2-2 et en fait ça fait que très souvent quand j'ai des paiements en ligne de sites que j'ai pas l'habitude d'utiliser, et ben je crée une carte virtuelle juste pour l'occasion, je la supprime après et ça me met vachement en confiance en fait par rapport au fait d'acheter sur internet. Ce qu'il y a de bien dans la carte Revolut aussi, c'est qu'il y a plein de nouvelles fonctionnalités. Alors je te disais en début de vidéo qu'au début on pouvait juste payer, recevoir de l'argent, envoyer de l'argent. Maintenant ils ont mis une tonne de nouvelles fonctionnalités qui ne me servent absolument à rien, mais je pense que pour les gens ça peut être chouette. En parlant de l'application, et je vais t'expliquer les nouvelles fonctionnalités, en parlant de l'application, elle est très bien faite, très propre. Moi je la préférais avant quand il y avait moins de choses différentes, mais ça c'est vraiment un avis personnel. En tout cas voilà, c'est la gestion du compte est très facile et je me souviens que j'avais des banques avant avec des applications liées aux banques et c'était absolument pas cette facilité là. Peut-être que ça a évolué depuis parce que ça fait très longtemps que j'en ai plus, mais voilà, super bien fait. Et donc dans les trucs nouveaux qu'on peut faire, en tout cas dans les trucs qu'on peut faire avec Revolut, déjà on a accès à toutes nos cartes bleues, tous les numéros de cartes bleues et compagnie. Pour pouvoir voir les numéros sur notre application, c'est grâce à notre code et avec un iPhone ou d'autres téléphones d'ailleurs, grâce aux empreintes digitales. Maintenant on peut lier nos comptes bancaires avec Revolut, ce qui permet une meilleure gestion, du moins une gestion plus facile. C'est pas mon cas parce que j'ai pas d'autres comptes bancaires. Revolut a fait un système de carte bleue pour les enfants et les adolescents pour que les parents puissent contrôler les dépenses, tout ça. Je trouve ça génial. Je suis pas mère donc ça me sert à rien, mais je trouve ça vraiment cool. La vue d'ensemble, la manière dont t'es présenté, nos retraits, nos achats, tout ça, c'est super simple et c'est bien détaillé. Moi ce que j'aime bien c'est que je peux voir par exemple quand je retire le taux de réal et d'euros qui a été appliqué, les frais que j'ai eus et c'est une information importante quand on vit à l'étranger parce que les taux ça change beaucoup du jour au lendemain et puis aussi ça change d'une banque à l'autre tout comme les frais, donc ça me donne des indications ultra pratiques. Revolut a mis un système maintenant pour qu'on achète de la crypto-monnaie, qu'on achète de l'or. Bon, je l'utilise pas du tout, j'y connais rien. C'est pas mon délire. Je crois qu'ils vont mettre un système de crédit dans pas longtemps. Voilà, pour moi c'est un petit peu de trop tout ça, mais pourquoi pas, ils se développent, c'est chouette. Il y a aussi un système d'investissement, machin, mais là vraiment, c'est pas mon monde, j'y connais rien, ça m'intéresse pas. Mais j'imagine que si on s'y intéresse, c'est cool. Tout ce qui est de l'ordre du virement, c'est super facile. Je me souviens du système bancaire où il fallait rentrer tous les trucs, attendre que ce soit validé, mettre des codes, c'était chiant. Là, je rentre les coordonnées de la bancaire de la personne et je peux immédiatement lui faire un virement. Et si la personne elle a Revolut, c'est encore plus facile, c'est hyper instantané. Et j'ai juste avec le numéro de téléphone de la personne, je la retrouve et elle reçoit l'argent sur son compte. Et j'avoue qu'en tant que personne qui voyage, je suis souvent confrontée à des gens qui ont notamment la carte Revolut, donc ça facilite grandement ma vie. Ils ont fait un système de dépenses partagées, ce qui fait que si jamais tu es avec des gens et que vous faites une activité où il faut partager les dépenses, et ben ça, je crois, crée une sorte de compte commun dans lequel chacun paye avec son application Revolut. Je trouve ça trop bien parce que j'ai le souvenir de comptes chiants pour des trucs communs et ça simplifie la vie. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'on peut programmer des virements. Par exemple, si j'ai mon loyer à payer et que je le fais par virement bancaire, et ben je peux programmer tel jour du mois tous mes virements bancaires. Je sais que toutes les banques le font, mais les cartes comme ça, ils le font pas automatiquement et la carte que j'avais avant le faisait pas et Revolut le faisait pas avant, donc c'est super pratique. Le truc aussi qui est bien, c'est que on peut mettre également en place un système d'économie. Par exemple, avec la carte Revolut, tu peux dire que toute ta monnaie, tous tes centimes machin, ils partent sur un de tes comptes et à la fin, ça te fait une certaine somme. Ou tu peux demander à ce que tous les mois tu aies telle somme qui soit virée automatiquement sur ton compte. Et tout ça, en fait, c'est très pratique parce que c'est des opérations bancaires qui avant, du moins quand j'étais à la banque, me prenaient du temps, de l'énergie, peut-être des rendez-vous avec des banquiers, de l'administratif et compagnie. Et là, en une seconde, c'est réglé sur mon application. Ce que j'aime aussi, c'est que dès qu'il y a la moindre activité sur mon compte, je reçois une notification sur mon téléphone, ce qui fait que si jamais il y a un problème, mon compte il est piraté ou machin, je suis au courant. Je peux très facilement bloquer ma carte bleue en genre un clic si jamais je vois qu'il y a une activité suspecte. En parlant d'activité suspecte, si jamais Revolut voit qu'il y a une activité suspecte sur mon compte,
il bloque le paiement et c'est à moi de valider le paiement et ça c'est vraiment chouette parce que quand on est à l'étranger on peut très facilement se faire pirater sa carte, donc voilà, c'est super pratique. Du coup, pour conclure avec cette vidéo, en espérant que ça te serve tout ce que je te dis là, Revolut c'est un système qui est un petit peu en marge du système bancaire classique, mais qui quand même est en train de ressembler de plus en plus à un système bancaire classique. J'espère de tout mon cœur qu'ils ne seront pas rachetés par une banque, comme ça a été le cas pour d'autres cartes bleues comme ça qui étaient un peu indépendantes. C'est un système qui moi me convient super bien. Je pense que c'est génial pour les voyageurs, c'est génial pour les gens qui ont des difficultés à maîtriser leur budget, comme ça pouvait être le cas pour moi pendant très longtemps. Des gens qui veulent avoir quelque chose de simple, d'efficace, des gens qui ne veulent pas avoir affaire à une banque avec un banquier, qui veulent gérer leur argent comme ils l'entendent. C'est une carte qui coûte pas très cher. Alors je sais pas très bien si j'ai raison quand je dis ça ou pas, parce que 13,99 c'est pas non plus rien du tout. J'ai plus trop la notion des prix en banque d'un compte bancaire classique, donc je compte sur vous en commentaire pour me dire si c'est plus cher ou moins cher qu'un compte qu'on utilise. En tout cas, le fait que j'ai pas de découvert et que j'ai aucun frais bancaire en dehors de ces 13,99, et ben pour moi, c'est hyper avantageux parce que j'ai beaucoup de souvenirs de frais, d'agio, de rejets, de machin. Et donc moi, j'avais des frais bancaires qui étaient énormes et ça dépassait la centaine d'euros par mois. Donc voilà, 13,99 avec mon utilisation, c'est très peu. Je la conseille aussi à tous les parents qui ont des ados et qui veulent leur apprendre à gérer leur budget. Je pense que c'est chouette. Voilà, les voyageurs, les gens qui veulent gérer, les parents, tout ça. C'est une très bonne carte qui marche bien avec un excellent service client. On me demande souvent si j'ai un code de réduction, un truc de parrainage, machin. Non, je ne suis pas en relation avec Revolut. Des fois, ils font des trucs avec des codes de parrainage ou genre... si je donne le code à la personne, je crois qu'elle gagne 15 € et moi je gagne 15 €. Je crois que c'était ça le délire. Ou 10 €. Ça fait très longtemps que je ne l'ai plus. Si jamais un jour je l'ai, je le mettrai dans la barre d'infos. Donc selon la période où tu regardes cette vidéo, va regarder. Mais voilà, aucune idée. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose. Je te mets tous les liens que je peux te mettre dans la barre d'infos, notamment vers le site de Revolut. Je te remets la première vidéo qui te parle vraiment de comment ça marche, comment on l'installe et mon premier avis sur la carte quand je l'ai eu. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao!